Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur trois exemples comment utiliser les formules trigonométriques, donc cosinus, sinus et tangente, pour calculer une longueur dans un triangle rectangle dont on connaît un côté et un angle autre que l'angle droit. Donc rappelons que les trois formules qui sont à l'écran sont à connaître par cœur. Donc cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse, sinus égale côté opposé sur hypoténuse, tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Rappelons également qu'il faut absolument que votre calculatrice soit en mode degré pour les unités d'angle. Donc quand on allume la calculatrice sur les Casio, on doit avoir un D majuscule qui s'affiche en tout petit en haut de l'écran. Et sur les Texas Instruments, vous avez DEG qui s'affiche en tout petit en haut de l'écran. Si ce n'est pas le cas, sur les Casio, il faut faire la touche seconde, puis config, choisir ensuite dans le menu proposé unité d'angle, puis ensuite degré, et vous aurez le D qui s'affiche à l'écran. Sur les Texas Instruments, si elle n'est pas en mode degré, eh bien en appuyant sur la touche mode, en première ligne, vous avez les trois unités d'angle. Donc vous surlignez avec les flèches, vous déplacez les flèches pour surligner DEG pour que votre calculatrice soit en mode degré. Les touches que l'on va utiliser sont donc sinus, cosinus et tangente, qui sont donc situées ici, donc sinus, cosinus et tangente sur les Casio, et ici sur les Texas Instruments. Passons maintenant donc à l'exemple numéro 1, où vous avez un triangle ABC qui est rectangle en B. Dans ce triangle, on connaît la mesure de l'angle au point A qui est de 35 degrés, la longueur du côté AB qui est de 5 cm et on veut calculer le côté AC. Donc déjà, on va commencer par positionner le vocabulaire lié à l'angle au point A, donc hypoténuse, côté opposé et côté adjacent. Donc on a l'hypoténuse qui est le seul côté qui ne forme pas l'angle droit, donc ici le côté AC. Le côté opposé à l'angle au point A, donc c'est le côté qui est situé en face, donc ici le côté BC. Donc on rappelle que le vocabulaire côté opposé et côté adjacent dépendent de l'angle. Donc c'est le côté opposé à l'angle au point A, c'est-à-dire à l'angle BAC. Et puis le côté qui reste, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. À l'angle BAC. Donc une bonne chose pour s'habituer à présenter les réponses convenablement. Donc précisez d'abord que vous êtes situé dans un triangle rectangle parce que sinus, cosinus et tangente ne peuvent pas être utilisés dans des triangles qui ne sont pas rectangles. Donc dans le triangle rectangle BAC, et donc on va utiliser une des trois formules, sinus, cosinus et tangente, pour calculer la longueur AC. Alors comment fait-on pour choisir la formule à utiliser? Eh bien, en fait, vous devez utiliser une formule parmi les trois, sinus, cosinus, tangente. Vous devez utiliser une formule qui contient à la fois le côté que vous connaissez et le côté que vous cherchez. Donc ici, on connaît le côté AB qui est le côté adjacent et on veut calculer le côté AC qui est l'hypoténuse. On doit donc utiliser une formule qui contient à la fois côté adjacent et hypoténuse, et cette formule c'est le cosinus. Donc on va écrire le cosinus de l'angle BAC. On applique la formule avec les lettres de la figure, donc cosinus égale côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur hypoténuse, c'est-à-dire AC. Une fois qu'on a choisi
la formule à utiliser et qu'on l'a écrite avec les lettres de la figure, on remplace ce qui peut être remplacé. Donc là-dedans, l'angle BAC, on connaît, il mesure 35 degrés. Donc on a donc cosinus 35 égale AB qui est égal à 5 sur AC qui est la distance à calculer. Alors ensuite, pour éviter les erreurs, je vous conseille d'écrire cosinus 35 sous forme fractionnaire en le mettant sur 1. Je rappelle que n'importe quel nombre peut toujours être écrit sous forme fractionnaire en le mettant sur 1. Et vous appliquez tout simplement le produit en croix pour calculer la longueur AC. Donc vous allez obtenir que AC est égal à 1 fois 5 sur cosinus 35. On tape tout ceci à la calculatrice et on trouve comme valeur, arrondi au dixième, on trouve 6,1 cm. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc, sur cet exemple-là, on a un triangle DEF qui est rectangle D. On connaît le côté EF qui mesure 7 cm et l'angle au point E qui mesure 62 degrés. On souhaite calculer le côté DF. Donc, premier travail à faire, écrire le vocabulaire lié à cette situation et à l'angle rouge. Donc on commence bien sûr par l'hypoténuse qui est le côté EF. Ensuite, on positionne le côté opposé à l'angle au point E qui est le côté situé en face, donc ici le côté DF. Donc c'est le côté opposé à l'angle au point E, donc à l'angle DEF. Et celui qui reste, c'est donc le côté adjacent. Donc j'écris en abrégé à l'angle DEF. On précise qu'on se situe dans un triangle rectangle, donc dans le triangle rectangle DEF. Alors ensuite, il faut choisir la formule à utiliser. Donc je rappelle qu'il faut prendre une formule qui contient à la fois le côté que vous connaissez et le côté que vous cherchez. Donc ici, on connaît le côté EF qui est l'hypoténuse et on souhaite calculer le côté DF qui est le côté opposé. Donc la formule qui contient à la fois hypoténuse et côté opposé, c'est le sinus. Donc on écrit avec les lettres de la figure. Donc sinus de l'angle DEF. Donc là j'ai écrit sinus en entier, mais on va utiliser la notation abrégée. Donc sinus de l'angle DEF égale côté opposé, donc DF sur hypoténuse, donc EF. Étape suivante, on remplace ce qui peut être remplacé. Donc on a sinus de l'angle DEF qui mesure 62 degrés, donc sinus 62 égale DF, c'est ce que l'on cherche, sur EF qui est égal à 7. On met sinus 62 sous forme fractionnaire pour éviter les erreurs et on effectue le produit en croix, ce qui va nous donner DF égale 7 fois sinus 62 sur 1, arrondi au dixième, ça vous donne 6,2 cm. Passons au dernier exemple où vous avez un triangle GFH qui est rectangle en F. On connaît le côté GF qui mesure 3 cm et l'angle au point H qui mesure 37 degrés. Et on souhaite calculer la longueur du côté FH. Premier travail à faire, écrire le vocabulaire lié à cette situation. Donc on a l'hypoténuse qui est le côté GH. Le côté opposé à l'angle en H, c'est le côté qui est situé en face, donc le côté GF. Donc opposé à l'angle GHF.
Et puis ici, donc le côté restant, donc qui est le côté adjacent à l'angle GHF. On précise qu'on travaille dans un triangle rectangle, donc dans le triangle rectangle, GFH. Choix de la formule, donc il faut utiliser, je le rappelle une nouvelle fois, une formule qui contient le côté que vous connaissez et le côté que vous souhaitez calculer. Donc ici, on connaît le côté GF qui est le côté opposé. On souhaite calculer FH qui est le côté adjacent. Et donc la formule qui utilise à la fois opposé et adjacent, c'est la tangente. Donc tangente de l'angle au point H, donc GHF. Donc tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Donc ici GF sur FH. On remplace ce qui peut l'être, donc l'angle GHF mesure 37 degrés, donc tangente 37 égale GF qui est égal à 3 sur FH qui est le côté cherché. On met tangente 37 sous forme fractionnaire et on effectue le produit en croix. On obtient que FH égale à 1 fois 3 sur tangente 37, ce qui vous donne en arrondissant au dixième 4 cm.